Merci Coriax82 de m'avoir suivi. Alors, on se retrouve aujourd'hui dans un setup un peu particulier, à savoir que du coup, je suis dans mon salon parce que, comment vous dire, de toute façon, vous les Twitchos, vous connaissez ce que c'est. Désolée, j'ai oublié de couper le son de mes notifs. Les Twitchos, vous savez ce que c'est, le gaming, tout ça. Bon, comment vous dire que l'atelier est impraticable pour l'instant, donc on va essayer de streamer avec les chats qui se promènent autour. On va essayer de pas trop se tuer les yeux avec ce contre-jour et moi la lampe en plein dans les yeux. Enfin bref, mais j'ai voulu attaquer le live du coup malgré que j'ai pas encore fini ma pause clope, n'est-ce pas? Parce que je me suis dit, je vous ai dit 13 h et il est déjà presque 13h05. Et pour une fois, on va essayer d'être ponctuel. Voilà. Est-ce que vous m'entendez bien? N'hésitez pas à me dire. Enfin, s'il n'y a personne, de toute façon, pour l'instant, le temps que vous arriviez, tout ça, j'ai eu le temps d'en griller une tranquille. En espérant, du coup, que le son soit bon. J'ai posé le casque à côté de moi, du coup. Ça marche bien? Ah bah super, merci beaucoup. Eh ben merci beaucoup. Alors du coup, c'est parti. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour du bricolage à nouveau. Alors mes suppositoires, n'est-ce pas? Non. Mes petites douilles ont cuit. Pardon, les douilles que j'avais faites lors du dernier live, elles sont cuites. Donc là, je vais passer à la peinture. Donc, comme vous avez pu le voir sur comment dire, 3, 2, 1 sur Insta, j'utilise du coup de la peinture spéciale tissu en fait de base, mais que là du coup je vais utiliser là-dessus parce que ça marche sur toutes les matières, mais ça a l'avantage de résister à l'eau, etc. Alors je pense que c'est une base d'acrylique, je ne suis pas sûre, mais voilà. Et ça sèche vite, ça prend bien, et les couleurs normalement sont assez intenses si on les dilue pas trop. Donc là, bien sûr, j'ai pas fini ma clope, du coup je peux pas. Alors, je peux pas commencer à prélever mes couleurs, mais du coup, on va être sur les accessoires de Moxie, à savoir du coup les petites douilles, n'importe quoi, les morceaux d'ivoire qu'elle a sur son collier. Le bijou de collier que j'ai utilisé, enfin pour lequel j'ai réutilisé un crâne du coup de bracelet que j'ai démonté la dernière fois. Et du coup les cartouches de ceinture et les cartouches de chapeau qui sont plus petites. Et j'aurais dû prendre le chapeau avec moi. Je n'y ai point pensé. Mais de toute façon, aujourd'hui, on va pouvoir faire que la peinture, du coup, parce que je ne peux pas aller dans l'atelier, étant donné que mon chéri est en vocal sur un jeu. Donc, on va pas pouvoir faire les holsters et compagnie en simili-cuir aujourd'hui. Mais on les fera plus tard, ne vous inquiétez pas. Ça va le faire. De toute façon, je vous dis, on a jusqu'à cet été pour faire cette tenue. Donc là, franchement, c'est du bricolage pour aller jusqu'au menu détail, pour essayer d'avoir une tenue qui claque pour l'occasion. Et du coup, on s'est mis d'accord aussi pour participer au concours cosplay du coup du Japan Pop Show de Saint-Brieuc en duo. Donc pardon, il y a un petit oiseau qui s'est posé sur la terrasse, trop mignon. Bon, pardon. Mais du coup, pour faire le duo, Moxie et monsieur, comment s'appelle-t-il déjà? Je me souviens même plus. Mais je vous avoue, Borderlands, j'aime bien le design des persos, mais je n'y ai pas joué. Comment s'appelle-t-il? Parce qu'elle a plusieurs amants dans l'histoire. Moxie, mais du coup c'est l'un d'entre eux. Si je vais dans mes recherches Google, je devrais le retrouver facilement. Il s'appelle Mordecai. Donc il s'appelle Mordecai et on fera la version du coup, pas la version cagoule, mais la version turban, dreadlocks et compagnie. Voilà. Donc
On va essayer d'être prêt pour défiler le jour J du coup, mais là on a beaucoup de temps devant nous, donc ça devrait le faire. Alors là par contre, je vais essayer de prendre en fait l'image, j'aurais dû sortir ça avant, l'image de référence, que là j'ai Mordecai ou Moxie. Mais de toute façon, il y a le temps, ne vous inquiétez pas. Bah oui, Moxie. C'est pas possible qu'elle soit si loin dans mes photos. Je l'ai téléchargée il y a pas longtemps. Qu'est-ce que j'en ai foutu? Il y a tellement de trucs. Ah voilà, ça y est, je l'ai. Pardon. Du coup, on va faire les détails du chapeau. Donc, les petites douilles grises. Les détails du collier. Donc, les pendeloques en ivoire. Et d'ailleurs, j'avais pas fait attention à ça en faisant de la sculpture. Malheureusement, je pense que je vais pas pouvoir le rajouter. Mais en fait, ça fait un relief autour de... Je pense qu'avec un effet visuel de peinture, ça peut le rendre. Et du coup, on va faire tout ça. Et du coup, la ceinture. Mais du coup, on l'assemblera un autre jour. De toute façon, il faut que la peinture sèche, donc c'est pas gênant. Mais du coup, on va faire les douilles de la ceinture aussi. Voilà. Donc là, c'est parti. Alors, oui, je vais garder mon image de référence sous le nez. Mais de toute façon, je pense qu'on va commencer par les parties en ivoire. Donc là, je vais prélever du coup du blanc, de l'ocre, enfin du Naples Yellow. Voilà. Et du coup, il me faudra de l'argenté. Et j'ai oublié de prendre le gros tube d'argenté. Donc je suis un petit peu dans le baba. Je reviens dans 2 secondes. Je vous mets en mute. Et j'arrive. Je pensais à autre chose aussi qui me manquait. Je ne sais plus. Bon, je vais chercher l'argenté toujours. Pardon, si je remets pas le son, ça va pas marcher en fait. Du coup, j'ai repris de la pâte Fimo en plus parce que je me dis qu'on pourra peut-être, si on a le temps, crafter du coup l'ustensile ésotérique qu'elle a au milieu de son chapeau. Alors je ne sais pas ce que c'est. S'il y a des fans de Borderlands ici qui peuvent me dire. Mais visuellement, ça ressemble à une espèce de fiole avec une pointe. Je sais pas. Si quelqu'un peut me dire ce que c'est que cette chose qu'elle a au milieu de son chapeau, ça m'intrigue en fait, mais il faut que je le fasse quand même. Mais c'est vrai que je vais essayer de faire quelque chose de ressemblant, mais je n'ai absolument aucune idée de ce que c'est. C'est pas une grenade, c'est pas un truc pointu comme ça, je sais pas du tout. Enfin, c'est pas grave. Mais du coup, on va faire ça, et du coup, je me dis... si, je vais commencer à peindre mes cartouches quand même, et je vais essayer du coup de rajouter l'épaisseur de pâte Fimo autour de la pâte Fimo. Je sais pas si ça se recuit la pâte Fimo, j'en sais rien à vrai dire. J'ai pas l'habitude de travailler ces matériaux, mais du coup je pense que je vais essayer de... comment dire, de faire la partie plate autour des choses aussi. Alors du coup j'ai commencé à sortir ça, mais en fait on va plutôt partir sur du noir et de l'argent que je vais mélanger. Alors l'argent, c'est de l'acrylique métallique qu'on trouve dans les magasins de bricolage, donc enfin dans les magasins de bricolage, dans les magasins d'ameublement bien connus sous le nom de Centracor, n'est-ce pas? Et l'avantage, bah, c'est que ce sont des gros bidons à très peu cher. Voilà. Donc là, s'il veut bien, voilà, je vais prélever du coup de l'argent et rajouter un peu de noir dedans pour qu'il soit plus foncé.
Alors par contre, là, j'ai mal mis ma... Enfin, en même temps, vaut mieux pas que je plonge ma manche dedans non plus. Donc là, hop. Donc ça, j'en ai pas besoin pour l'instant. Du coup, j'ai mis barbouillage, mais il va y avoir du barbouillage et du patouillage. Du coup. Pardon. Alors, du noir, j'en ai presque plus, parce que mine de rien, c'est une des couleurs qui parle le plus. Enfin, une des teintes, pardon, parce que le noir n'est pas une couleur, bien sûr. C'est une des teintes qui parle le plus. Mais là, je pense en mettant très peu, ça devrait suffire. Et c'est vrai qu'il faut que je pense à en racheter, du coup. Mais en grand bidon, comme celui-là, je pense, ce sera très bien. Mais c'est vrai que, bon, ça, je l'utilisais surtout quand je faisais de la peinture sur tissu, mais c'est vrai que ça peut s'avérer utile en avoir un grand bidon. Sachant que, du coup, les deux n'ont pas du tout la même viscosité. Donc, je pense qu'en les mélangeant, de toute façon, on devrait avoir quelque chose de facile à travailler sans... parce que l'acrylique, du coup, argent est beaucoup plus liquide que ma peinture noire. Mais du coup, ça me fait un espèce de noir métallisé assez joli. Donc je pense qu'on n'est pas trop mal pour faire les cartouches. Peut-être que je vais rajouter un petit peu d'argent quand même pour que ce soit légèrement plus clair. Parce que là, on est quand même sur du noir, du coup... ouais, on est plus sur du gris. Gris foncé que sur du noir. Donc là, je trouve que mon mélange est un peu trop foncé. Donc je vais rajouter de l'argent. Et si ça suffit pas, je rajouterai du blanc. Pour casser, parce que j'ai mis beaucoup trop de noir en fait. Enfin, c'est pas grave. Donc là, ça patouille, ça patouille. En même temps, c'est bien parce que comme ça, là, je pense que j'en ai assez pour faire toutes mes petites douilles d'un seul coup. Non, il va falloir que je rajoute du blanc, là, c'est trop foncé, je trouve. Parce que des fois, ça s'atténue en séchant, mais là, je pense qu'on va être sur un mélange trop foncé. J'ai la main lourde encore. Alors, on va mettre du blanc, c'est pas grave. On va en mettre trop. On veut juste casser un peu pour obtenir quelque chose d'un peu plus gris. Voilà. Et là, je n'ai absolument aucune idée de comment protéger ma table pour peindre mes trucs. C'est vrai que dans l'atelier, bah, comment vous dire que comment dire, mon bureau, vu que j'ai écrasé des œillets dessus et tout, il est déjà tout bousillé, donc c'est bon, c'est vrai que c'est pas une raison pour l'abîmer encore plus, mais voilà. Et c'est vrai que là, il faudrait que je mette quelque chose pour protéger la table. Voilà, avec ça, ça sera mieux. Voilà. Donc là, c'est parti. Bah là, j'ai juste à barbouiller du coup mes douilles de couleur du coup. Donc là, je pense qu'on est sur un gris... on est sur un gris foncé qui est pas mal ressemblant, mais je pense qu'il faudra faire au moins 2 couches pour que ce soit bien uniforme. Sachant que du coup, je vais les mettre à sécher et faire côté par côté. Parce que malheureusement, ouais, c'est bien ce que je craignais, la peinture cloque sur la pâte Fimo. Ah, c'est pas grave. Alors, ah oui, mais si je peins là, ah, trop tard, j'ai fait maintenant. Mais c'est vrai que si je peins là, comment je vais le déplacer après, je ne sais pas. Ah non, j'avais envie de faire ça avec vous parce que, bah, mine de rien, j'ai des bonnes nouvelles à vous annoncer aussi, du coup. Pour ceux qui ont suivi les lives sur la robe d'Elaine, eh bien, nous avons fini 2e au concours. Donc, 2e catégorie groupe. Donc, on est assez fiers d'avoir réussi à obtenir bah, cette bonne place, alors que c'était un cosplay qu'on a commencé, enfin, le costume, on l'a commencé il y a à peine 3 semaines.
Donc là, c'est vrai qu'on est assez fiers du résultat, mais du coup, ça nous donne la motivation de reprendre le bricolage, tout ça. Et en même temps, ça nous donne du coup l'envie, bah, peut-être de... Enfin, personnellement, moi, ça m'a donné l'envie de faire du coup les autres costumes de Ban et Hélène. À savoir, du coup, le costume noir pour Hélène et le costume rouge pour Ban, du coup. Sachant que on pourrait peut-être tenter ça pour le concours d'été de Brest Comics ou quelque chose comme ça. On verra bien. Mais pour l'instant, ce sont des projets en l'air, mais pour l'instant, ça commence déjà à surchauffer dans le cerveau. Donc voilà. C'est juste, j'ai l'impression que le pinceau brosse n'est pas indiqué pour faire ça. Donc là, je vais le nettoyer et je vais prendre un autre pinceau plus doux. Parce que là, ça fait des traces de pinceau, j'aime pas du tout. Toc. Du coup, je vais prendre celui-ci. Il me semble le mieux indiqué pour faire ça. T'as pas plus long comme pinceau? Désolée. Ah oui, mais comme je l'ai mouillé, voilà, ça marche pas. Ah, je fais des bêtises. Enfin là, vous voyez pas, mais du coup, j'ai tout étalé, la peinture, là. Elle a pas kiffé d'être mouillée, je crois. Ah, c'est pas grave. De toute façon, je ferai une deuxième couche, je pense. On va mettre ça à sécher en attendant. Et je ferai une deuxième couche, parce que de toute façon, il faut faire le dessous aussi. Parce que là, je peux faire que le dessus, ça sert à rien de peindre ma feuille. Mais là, je trouve qu'en termes de couleur, on n'est pas trop mal. Je rajouterai peut-être des petites touches de gris plus clair après, en dernière couche. Mais là, pour l'instant, je trouve qu'on est pas mal. Surtout qu'on part d'une base quand même assez flashy. Mais bon, ça, ce n'est qu'un détail. J'ai fait avec, du coup, la pâte Fimo Action. Donc, c'est vrai que j'ai pris le gros coffret sans prêter attention aux... Comment dire, aux couleurs. En me disant, mais de toute façon, ça se peint. Mais c'est vrai que du coup, là, les couleurs sont assez vives. Donc... il va falloir bien les camoufler, quoi. Ah, c'est terrible comment j'ai envie d'écouter de la musique copyrightée, là. Parce que là, il n'y a que le bruit en fond de l'aquarium qui glougloute. Je sens qu'il va y avoir des pauses pipi toutes les 5 minutes. Enfin, c'est pas grave. Oui, parce que mine de rien, vu que je fume pas dans l'atelier, pareil. Et ben, ça me fait... comment dire, ça me fait une excuse pour moins fumer, en fait, d'être dans l'atelier, vu que je fume pas. Dans l'atelier, pour pas que mes tissus sentent la clope. J'ai l'impression que le pinceau brosse, c'était mieux, en fait. Je sais pas ce qui me fait dire ça, mais là, je galère vraiment à étaler. Bon, et franchement, on est vraiment sur de la débrouille aujourd'hui. Je vais reprendre le pinceau brosse, mais je vais le sécher parce que l'eau, ça n'a pas réussi à l'autre. Donc là, voilà. Donc, on va recouvrir celui-ci. J'en ai plein les doigts déjà. Ouais, non, en fait, le pinceau brosse, c'était mieux. Bon, c'est pas grave. Juste petit détail important, si vous tenez à vos pinceaux, c'est l'acrylique. Faut pas la laisser sécher sur le pinceau parce que sinon le pinceau est foutu. Voilà. Et c'est très intéressant ce que je vous montre. Je parle même pas dans l'angle de la caméra. Et franchement, on n'est pas au petit dans cette pièce quand même. Bon, après le décor derrière est joli. Il y a toute la collection du chéri du coup, avec ses figurines. Mais c'est vrai qu'on n'est peut-être pas forcément dans le setup le plus pratique. Enfin, c'est pas grave.
Mais bon, après, c'est vrai que là, je me donne du mal pour aller dans les détails et tout. Mais c'est vrai que, vu qu'il y aura, du coup, le holster... Enfin, je sais pas si ça s'appelle un holster. La ceinture, là, vous voyez, où il y a les douilles prises dedans. Ah, bah, du coup, on verra que le bout des douilles, en fait. Mais j'ai pas envie qu'on voit non plus qu'elles sont pas de la bonne couleur en dessous, quoi. Enfin, à l'intérieur. Bon, je sens que je vais en avoir plein les mains, mais bon, c'est pas grave. On va déplacer ça. Toc. C'est pas grave. Voilà, j'ai fait de la bêtise. Bon, c'était mieux comme ça, en fait. On trouve des astuces, hein, au fur et à mesure. Donc là, voilà, voilà, voilà. Hop. Ouais, j'ai l'impression d'être un peu plus productive comme ça, quand même. Alors. Toc. Ah, j'ai plein de peinture sur les mains, ça glisse. L'important, c'est de bien faire dans les petites rainures aussi pour essayer de cacher la couleur rose flashy là de cette cartouche. Voilà. Mais en vrai, je pourrais mettre de la musique libre de droit. Mais la dernière fois que j'ai fait un live en mettant de la musique libre de droit, 1, 2, 3, libre de droit dans la pièce, je me suis retrouvée avec une alerte au droit d'auteur et machin et machin. Alors, faut savoir, hein, si il y a écrit libre de droit sur YouTube, on s'attend à ce que ce soit libre de droit, mais en fait non, ça ne l'est pas. Donc c'est vrai que là c'est un petit peu morne comme ambiance. Toc. Alors j'espère qu'elle sèche vite cette peinture là. Parce que ma peinture noire, je sais qu'elle sèche très vite. Mais celle-là, vu qu'elle est beaucoup plus fluide, j'ai l'impression qu'elle va sécher beaucoup plus lentement. Et du coup, je vais pas pouvoir faire toutes les couches à la suite. Et avec les chats dans la même pièce, je le sens mal. Parce que mine de rien, ce genre de petit ustensile là, c'est le genre de truc qui va... que les chats adorent, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais ils adorent jouer avec les petits ustensiles qui traînent. Genre là, depuis ce matin, j'ai un des deux qui est en train de faire le fifou avec une canette vide qu'il a été volée dans l'atelier. Enfin, c'est pas grave, mais j'en ai d'autres, des canettes, mais c'est vrai que... Mais bon, là, ils ont l'air d'être déterminés à faire la sieste. Donc on va peut-être... Vous aurez peut-être pas l'opportunité de les voir aujourd'hui. En même temps, ils sont réglés comme des horloges. Hein. Début d'après-midi, heure de la sieste, 3 heures du matin, heure de faire du potin, voilà, tout ça.
Toi-même, tu sais, si tu as des chats. Toujours quand on dort, qui sont pleins d'énergie. Ah, t'en vas pas. Pardon. Bon, je vais le repeindre par là, comme ça. De toute façon, là, à partir de là, c'est là où vous voyez avec la caméra. Désolée pour cet instant lyrique extrêmement intéressant, n'est-ce pas? Enfin, ça me fait penser, l'autre jour, je me suis fait un kiff. On était dans un parking vide en pleine nuit. Un parking souterrain, là, vous voyez. Et j'ai chanté des chants d'opéra à fond la caisse. Ça résonnait de ouf dans le parking. C'était trop drôle. Enfin. Et c'est après qu'on s'est rendu compte qu'il y avait du monde, en fait. Il y avait 2-3 personnes qui rentraient dans leur voiture et j'étais en mode « Oh, la honte !» Ils m'ont entendu chanter du Handel au milieu de le... Enfin, c'était drôle. C'est pas grave. J'avoue, sur ce coup-là, je me suis fait un kiff. Puis ça sonnait trop bien, quoi, avec l'écho et tout. C'était trop beau. Enfin, j'étais surtout un petit peu torchée, on va dire. Donc je pense que ça a joué aussi pas mal dans le fait... déjà dans le choix du répertoire et dans le fait que je trouve ça trop bien sur le coup. Enfin, que je trouve ça mélodieux. Parce que je pense que vous n'avez pas envie de m'entendre chanter de l'opéra, mais franchement, c'est assez ésotérique, dirons-nous. Enfin, c'est pas grave. On s'amuse comme on peut. Voilà. Bon, alors là, les grandes douilles sont prêtes. Donc là, on va passer aux petites. Les petites cartouches du chapeau. Donc là, il y en a moins et elles sont plus petites. Mais du coup, ça va pas être évident à les mettre sécher. C'est pareil, parce qu'elles vont avoir tendance à rouler, je pense. Et je pense que je vais alterner les couches, une dans un sens, une autre dans l'autre, parce que là, on n'est pas sur du résultat uniforme. Et du coup, je n'ai absolument aucune idée de comment je vais déplacer mon bout de papier. J'aurais dû mettre ça dans un plat ou quelque chose. Ou sur ma plaque à four spéciale pâte Fimo. Parce que là, du coup, si je bouge la feuille, j'ai peur que toutes mes balles se mettent à rouler et que du coup, la partie pas sèche se retrouve en dessous. Et que du coup, ça me fasse des taches sur ma peinture. Enfin, on verra bien. Nettoyer un peu les doigts parce que là, j'en ai partout. Tac. Voilà. Voilà, je suis prête pour un relevé d'empreinte digitale. Enfin, c'est pas grave. J'aurais pas dû peindre le dessous parce que de toute façon, on le verra. Enfin, il va pas sécher. C'est pas grave. Là, je trouve que déjà, en termes de couleur, on est pas mal. Alors après, je vais rajouter l'effet... comment dire?
l'effet grisâtre de l'image de référence que j'ai. Je pense en faisant un gris plus clair, en le mettant de façon un peu irrégulière dessus. Je pense que ça devrait rendre pas mal. Mais là, pour l'instant, déjà, on est sur un résultat relativement uniforme. Et je suis contente parce que ça a bien caché... enfin, dans l'ensemble, ça a bien caché la couleur flashy qui est en dessous. Mais par contre, j'ai pas prévu assez de peinture pour faire le dessous et tout. Mais de toute façon, je pense pas que ce soit gênant parce que le temps que ça sèche, que je les peigne de l'autre côté et tout, je peux en garder un peu sur la palette. Ouais, je pense que je vais faire comme ça. Mimi parle toute seule, simulator. Bla 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 bla. Désolée. Non, mais... c'est vrai que je suis en catégorie discussion, donc pour l'instant je discute avec moi-même, mais si vous avez quelque chose une idée ou quelque chose à me dire, n'hésitez pas surtout. Hein. Le chat est là pour ça. Et j'aime bien papoter avec vous. C'est mieux que de soliloquer pendant 2 heures. Là. Voilà. Donc là, je pense que je vais répartir la peinture qui me reste sur ceux où on voit un peu la pâte Fimo en dessous encore. J'en ai un, la jaune vif notamment, où ça a du mal à couvrir. Le rose là aussi. Hop. Et je referai mon mélange en essayant d'obtenir le même gris. Mais j'ai pas envie que ça sèche sur la palette en fait. Enfin, remarque, la palette elle est déjà pleine de peinture, donc je pas ça près. C'est vrai que ça me fera une référence pour retrouver exactement la même couleur. Ouais, on va pas se prendre la tête. Voilà. Alors par contre, j'aimerais bien éviter de bousiller mon travail. Voilà. Et du coup, je pense que je peux faire aussi... ouais, mais j'en ai plein les mains. Je vais regarder vite fait, mais il me semble que le centre du médaillon, du coup, est aussi en argenté, ouais. En argenté plus foncé dans le milieu et plus clair dans les côtés. Donc là, je vais essayer de peindre juste le milieu, du coup. Et la tête de mort est plus claire aussi. Donc là... Bon, bah, tant pis, je passe sur la tête de mort. Sauf que déjà que je fasse une sous-couche, parce que sinon ça va pas être uniforme. Donc. Voilà. Toc. Et ça, je n'ai absolument aucune idée de comment je vais le fixer après mon collier, du coup. Mais bon, c'est pas grave. Pour l'instant, on n'y est pas. On trouvera la solution en temps voulu. Toc, toc, toc. Voilà. Hop. Et voilà. Là, on est bon. Toc. Alors ensuite, il va falloir que je trouve une solution pour déplacer ma feuille. Je pense que je vais essayer de la faire glisser tout doucement sur le côté. Pour du coup essayer de rajouter une couche de pâte Fimo pour faire mes ivoires. Je voudrais bien vous y voir. Pardon. Là, bon, en fait ça va pas rouler, c'est bon. Donc là juste faut espérer, croiser les doigts très très fort, si vous pouvez tous croiser les doigts en même temps, pour pas que les chats montent sur la table et me fassent tout tomber. Voilà, bon. J'en ai plein les mains, c'est un régal. Je nettoierai tout ça après, je pense.
Que de toute façon, quand je ferai la deuxième couche, il y aura quand même du... J'en aurai à nouveau sur les doigts, donc... Quitte à se bousiller les ongles avec de l'acétone, autant de le faire qu'une fois. Voilà. Donc là, du coup, il nous faut sculpter, du coup, l'espèce de fiole avec un bout pointu, là, qu'il y a sur le sommet du chapeau. Enfin, sur le milieu du chapeau. Et du coup... il nous faut aussi faire les capuchons, les cupules, on va dire. Je vois pas trop comment appeler ça d'autre. Des parties du collier, du coup, qui viendront se mettre là. Donc, comment je peux faire? J'en ai aucune idée. Je pense déjà qu'il faut que je parte d'une pâte Fimo aplatie, je pense, et que je vienne la modeler autour. Mais du coup, il va falloir que je la travaille assez longuement, je pense. On va prendre ça, tiens. Hop. Je pense qu'il va falloir la travailler assez longuement pour qu'elle soit souple déjà, parce que même si elle est bien emballée, malheureusement, elle est extrêmement friable et difficile à travailler. Donc voilà. Mais et après, voilà, si la peinture que j'ai sur les doigts va dedans, c'est pas gênant. Ah bah j'ai l'impression qu'elle est un peu plus... Non, elle casse pareil. J'allais dire qu'elle est plus molle celle-ci, mais non. Mais par contre, comment je peux l'aplatir? Je vais quand même pas sortir le gros rouleau à pâtisserie. Alors c'est vrai que j'ai une collègue, enfin une amie, du coup, qui fait de la pâte Fimo aussi, qui m'a dit, elle utilise, vous voyez, les machines pour faire les pâtes. L'espèce de machine avec une manivelle et deux mini rouleaux compresseurs pour aplatir les pâtes, là, faire des lasagnes, des comment ça s'appelle? Des lasagnes, des... Comment ça s'appelle ça? C'est pas des spaghettis, c'est plat, je sais plus. Mais... Ah, le nom me reviendra pas, c'est pas compliqué pourtant. Enfin bon, c'est pas grave, mais du coup pour faire les pâtes plates, voilà. Mais malheureusement, j'ai pas cet ustensile, donc il va falloir qu'on trouve un autre moyen. Mais déjà, il faut que je ramollisse ma pâte Fimo, parce que pour l'instant, elle n'est pas assez modelable. Donc là, bah, je la réchauffe dans les mains, mais comme il fait un froid de canard dans cet appartement, et ben, j'ai les mains glacées, donc ça va pas être évident non plus. Enfin, c'est pas grave. Aïe. Voilà. Mais du coup, pour l'instant, wow, j'ai failli renverser mon pot d'eau. Bah oui, mais en même temps, ce pinceau, il est tellement gigantesque. Non, mais il y a vraiment besoin d'avoir un manche long comme ça. Il doit faire au moins 30 cm le machin. Je vous jure. Bon, c'est pas grave. On a évité la catastrophe. Surtout qu'il y a... En fait, le pot d'eau est là. Mon portable est là. Donc, il se serait renversé comme ça. Sur mon portable, en fait. Donc là, c'eût été très, très embêtant. Hein. Enfin. On est vraiment dans un setup optimisé ici. Je vous jure. Ah là là là. Bon, alors. J'ai réussi à faire une boule. Mais nous, ce qu'on veut, c'est faire quelque chose de plat et fin. Et ça va pas être évident. Je prends un Kleenex. Pardon. Désolée. Ah là, on s'horrible par ce temps. Voilà. Alors je regarde ce que j'ai autour de moi qui pourrait me servir de rouleau à pâtisserie, mais de petite taille. Parce qu'en fait, je pourrais sortir le gros rouleau. Mais le problème, c'est que j'aurais jamais la place de l'utiliser ici. Donc il me faudrait quelque chose de cylindrique. Sachant que j'ai plus mon petit... Bon, déjà, on peut commencer à l'écraser dans les mains, je pense. Ah, c'est dur comme tout, ce truc-là. Ah, dis donc. Bon, je pense que de toute façon, je l'aurais pas plus mou. Hein.
C'est vite ça. Ouais, on va essayer avec ça, mais j'ai moyen espoir. Vive les éco-cups de convention. Ça sert à tout. Ah, je vous jure. Bah, c'est pas trop mal. Hein. Et au final, sur la toile cirée, ça colle pas. Contrairement au bureau. Bon, bah vive les éco-cups de convention. Donc là, je vais essayer d'obtenir quelque chose d'assez fin. Mais c'est fou quand même, parce que j'ai mis un carré. Wow! Non! Tout est tombé. Ah! Un espèce de carré comme ça entier. Et j'ai l'impression que ça fait pas tant que ça une fois à plat. Ah, j'ai tout fait tomber. Ah! C'est pas possible d'être maladroite comme ça. Je vous jure. Et en même temps, j'ai pas envie de le casser parce qu'il est beau ce verre. Donc j'appuie pas trop fort. Mais comment je vais faire? Ouais, parce que ça, c'est le genre de truc, les chats, ça va les faire. Ils vont jouer avec, ça va partir partout. Voilà. Désolée. C'est vraiment avec les moyens du bord ici. Mais en même temps, c'était pas posé de façon stable. Donc, on se dépatouille comme on peut. Bref. Bon. On continue à aplatir tout ça. Et du coup, là, je pense, si je le coupe en rondelles, enfin en tranches, de la bonne épaisseur, ça viendra se coller tout autour de mon truc. Mais je n'ai absolument aucune idée de si je recuis de la pâte Fimo, si ça va pas l'abîmer. J'en ai aucune idée. C'est vrai qu'il faudrait peut-être mieux que je teste sur un seul, plutôt que de faire les 6 d'abord et... Enfin, il y en a 8, je crois. Non, il y en a combien? Je sais même plus. Il y en a beaucoup. Voilà. Bon. Là, je pense qu'on est pas mal en taille. Ça devrait faire la circonférence de mon truc. Alors, je vais prendre un ustensile. Il y a une espèce de pseudo scalpel plastique très très cheapos qui devrait arriver à couper mon truc de façon propre. Ouais, là, on est pas mal. Là, et donc là, on va le recouper ici. Là, je pense qu'on est à peu près sur la bonne épaisseur. Et donc là, je vais prendre ça. Et non, j'ai fait trop large. J'en ai enlevé un peu. On va essayer de faire quelque chose de droit quand même. C'est vrai que j'ai pas pu faire super fin, mais je pense pas que ce soit gênant en fait, parce qu'il faut vraiment voir le relief quoi. Parce qu'avec un effet de peinture, je pense que ça donnera pas bien en fait au final. Donc là, on va vraiment essayer de faire les détails à fond. Parce que pour ceux qui auraient été au Japan Pop Shoot Saint-Malo, du coup, j'étais Catwoman la dernière fois. De Saint-Brieuc, je veux dire. J'étais Catwoman la dernière fois. Et je pense que j'avais pas assez apporté de soin aux détails, tout ça. Donc, là, j'ai vraiment envie de faire quelque chose aux petits oignons. Donc, on va s'appliquer. On va essayer de faire quelque chose de ressemblant autant que faire se peut. Donc là, je vais rajouter du coup le petit relief. En espérant que du coup, les deux couches arrivent à cuire ensemble. Ce qui n'est pas garanti, mais bon. On va essayer toujours. Du coup, là, j'ai mes éléments de colis. Bon, je vais peut-être, non. Je vais déjà faire je vais mettre ça à cuire en même temps que le bijou de milieu de chapeau, je pense. Et du coup, là, je mettrai cuire celui-là, voir ce que ça donne une fois cuit. Et du coup, je ferai sans doute les autres dans la foulée pour voir. Enfin, pour voir si ça cuit l'un après l'autre, sans que ça fonde ou sans que la partie déjà cuite se mette à cloquer ou ce genre de détails. Je suis pas assez coutumière de la pâte Fimo pour savoir si ça peut se recuire une deuxième fois ou pas.
Donc là, on est sur une forme cylindrique, mais légèrement aplatie, surmontée d'une pointe du coup. Mais là, du coup, pour la partie du bas, on est pas mal. On est pas mal, sachant que visuellement, ça arrive légèrement au-dessus d'une cartouche et ça arrive à peu près à la même longueur. Ouais, là, on est bon en taille. Donc ça, c'est bon. Mais du coup, il faut que je fasse la partie pointue qui est plate du coup. J'aurais mieux fait de garder mon truc plat et de refaire une boule. Alors c'est pas grave. On va y arriver, on va y arriver. Je vais reprendre de la pâte fino du coup. Et comme ça, pendant ce temps-là, ça sèche à côté. Et du coup, là, je pense juste la moitié devrait suffire. Je vais prendre la grosse moitié quand même, parce que tout à l'heure, quand on a aplati, ça faisait pas beaucoup au final. Donc là, hop, je la casse en petits morceaux. Et je vais venir la travailler pour la réchauffer. Et pour essayer de faire quelque chose de ressemblant à s'y méprendre, n'est-ce pas? Voilà, c'est juste... Je sais pas pourquoi il m'enlève pas les notifications au fur et à mesure. Je vais peut-être l'enlever comme ça, je sais pas si ça marche. Oui, oui, j'ai vu. Oh non, c'est pire. Ah! Mais non! Bon, c'est pas grave. Parce que là, j'ai une grosse notification. Bon, en même temps, ça m'empêche de me regarder en mode narcissique, c'est très bien. Allez. Du coup, on est sur une forme en pointe qui vient se mettre là-dessus, qui fait, alors visuellement, ça fait à peu près les 2/3 de la longueur de ça et pointu du coup. Bon, déjà, il faut que je la réchauffe. Mais là, à force de pitouiller, j'ai les mains qui se sont un peu réchauffées, donc je pense que ça va aller plus vite que pour l'autre. Mais du coup, je sais vraiment pas ce que c'est ce truc-là. C'est bleu électrique. Ah oui, je vois qu'il y a une espèce d'encoche tout autour. Mais j'ai absolument aucune idée de ce que ça peut être. Si quelqu'un sait, du coup, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Alors, parce que du coup, il y a une espèce d'encoche tout autour et une espèce de poignée. C'est pareil, ça, comment je vais le fixer au chapeau, j'en ai aucune idée. Je pense que je vais faire un petit trou avec mon poinçon, du coup, pour le... Peut-être le mettre déjà plus ou moins dans la bonne forme. Voilà. Donc là, j'ai vraiment l'impression d'être de retour à la maternelle, là, à faire ma pâte à modeler. Elle fait de la pâte à modeler. Voilà. Toc. Là, la manche qui se met dans mon rouleau de fortune. Donc là, je pense qu'on n'est pas trop mal en termes d'épaisseur. Mais maintenant, il faut que je le recoupe en triangle, du coup. Un triangle qui fasse les 2/3 de ça. J'ai l'impression que ça fait petit quand même comparé aux douilles. Comparé à ce qu'il y a sur mon image de référence. Bon, je pense que ce sera bien quand même. Je sais pas. Parce qu'il y a une espèce de poignée aussi sur le côté qui vient rajouter du relief. Que je pense que je ferai après. Mais du coup, là, il nous faut à peu près ça. Oui, c'est des mesures très très précises. Comme vous pouvez en juger par vous-même. C'est juste, je vais laisser le bas pour les fixer ensemble, je pense. Toc. Voilà. Et donc ça, on va faire ça, ça. Et là, symétrique. Et en bas, c'est comment?
Je me demande s'il n'y a pas un petit décroché entre le... Non, non, ça c'est fixé l'un après l'autre. Donc ça va pas être trop compliqué. Donc là, j'ai ma forme en flèche. Toc. J'espère juste que ça va pas faire trop gros comparé au chapeau. C'est ça que je devais ramener tout à l'heure et que je me souvenais plus ce qui me manquait. Je voulais ramener le chapeau pour voir visuellement comment ça s'agence. Yeah. Non, là c'est bon. J'avais peur d'avoir trop collé après la table. Mais là j'ai qu'une petite partie. Je vais quand même la remettre dessus. Hein. J'ai envie que ce soit bien fait quand même. Voilà. Donc ça colle à qui mieux, voilà. Et donc ça, je vais remodeler les côtés pour que les arêtes soient bien droites. Mais c'est vrai que j'aurais un vrai scalpel, là, ce serait utile, quoi. Plutôt que cette espèce de truc en plastique, là. Enfin, c'est pas grave. Voilà. Ça m'évoque les petits bonhommes jaunes, là, vous voyez, dans Little Nightmare. Bon, c'est pas du tout le même univers, mais c'est vrai que ça pourrait être stylé, ça aussi, de faire un cosplay de Six, du coup. Ça me plairait bien, ça, de faire. Enfin. Donc là, on vient fixer ça ensemble. Je pense que je vais le lisser par en dessous. Mais de toute façon, une fois au four, ça va fondre légèrement et s'agglomérer du coup. Donc là, il faut juste que ça donne l'illusion d'être posé au-dessus. Voilà. Mes angles ne sont pas assez pointus, je trouve. Voilà, là c'est mieux. Donc là. Et là, visuellement, à côté d'une balle, du coup, ouais, on est dans les bonnes mesures. Voilà. Alors, du coup, il y a juste à rajouter l'espèce de poignée qu'il y a sur le côté, là. Et je sais vraiment pas ce que c'est que cet ustensile qu'elle a sur son chapeau. C'est vrai que si je savais, je pourrais chercher des images de référence, tout ça, mais c'est vrai que j'ai pas réussi à trouver ce que c'était. En même temps, bon, des blogs consacrés au chapeau de Moxie, il n'y en a pas 50 000 non plus. Excusez-moi pour la main en gros plan, mais j'essaye d'enlever les notifications, mais je ne peux pas. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Du coup, là, je fais un boudin. Voilà, et je vais l'aplatir pour faire du coup cette espèce de poignée là qu'il y a sur le côté. Je sais pas si vous voyez bien. Là. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de plat et d'anguleux qui se met sur le côté de ça. Et d'ailleurs, là, il y a un souci. C'est que j'ai pas fait du coup la forme ici. Donc là, il y a une espèce d'entaille comme ça où vient se greffer la poignée du coup. Donc voilà, comme ça c'est mieux. Voilà. Là, je vais la faire bien profonde. Voilà. Je sais pas ce que c'est, on dirait une espèce de fiole avec un liquide bleu très très toxique dedans, mais je n'ai aucune idée de ce que ça peut être. Et donc là, ça vient s'accrocher dessous, mais là je l'ai fait trop large. Je vais l'aplatir un peu. Voilà. Et donc là, ça vient rejoindre le... Comment j'appellerais ça? La fiole, du coup, en faisant ça. Un angle ici. Ça. Un angle là. Et
ici. Alors bien sûr, je vais retravailler ça parce que là, pour l'instant, c'est très rudimentaire. Alors, j'aurais peut-être mieux fait de faire la pointe à la fin, en fait, parce que là, elle va me gêner, je pense. Enfin, on va essayer de coller ça ensemble, du coup, en rabotant un peu les bouts. Toc. Ça, du coup, c'est bon. Et là, du coup, on a cette forme-là. Que ce soit bien creusé là. Et bien collé là. Là. Mais je sais pas s'il y a un moment dans le jeu où elle utilise les ustensiles qu'il y a sur son chapeau ou pas. Parce que j'avoue, j'ai regardé quelqu'un jouer à ce jeu il y a très longtemps. Mais comment vous dire que j'ai pas fait attention à toutes les cinématiques, tout ça. C'est vrai que ce serait bon à savoir ce que c'est que cet ustensile là qu'il y a sur le chapeau. Enfin, là je pense qu'on n'est pas trop mal en termes de forme. C'est juste que là c'est un peu plus incliné vers là. Donc là on va le déplacer comme ça. Voilà. Mais en même temps c'est peut-être incliné là parce qu'elle est légèrement de 3/4 aussi. On va pas se laisser avoir. On va juste rajouter les entailles du coup. Il y en a 2 je présume. Toc. Et là. Voilà. Et 2. Voilà. Bon, c'est très ésotérique mon machin. Mais visuellement, une fois peint, ça ressemblera pas mal du coup à cet élément central du chapeau. Donc ça, je vais pouvoir le mettre sur ma plaque à four. Bah, je pense que je vais mettre tout ça au four. Je prends ma petite pause vite fait et on se retrouve après, je pense, pour peindre l'autre côté des cartouches, si c'est sec. Ouais, c'est sec. Bon, bah du coup, on se retrouve dans pas longtemps. Allez, je lance le préchauffage du four. Je mets ça et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite.
Ouais, du coup, je me dis, on pourrait se faire la pause ensemble, hein, tant qu'à faire. Parce que là, du coup, le four est en préchauffe. Du coup, petite clope, petit café, tranquille, posé. En attendant que le four soit préchauffé, alors j'ai mis un temps fou à retrouver ma plaque à four qui était tout simplement restée dans le four. Alors je me disais bien aussi, depuis quelques jours, la bouffe ça sentait la pâte fimo. Et c'est juste parce que j'avais oublié la plaque dans le four. Débile à bonjour. Enfin bref. Et du coup, après, le temps que ça cuise, je pense qu'on aura le temps de faire la deuxième couche, enfin la partie non peinte des douilles. Et du coup, de venir faire l'autre partie de la peinture, sachant qu'il y en a pour un quart d'heure à peu près à ce que ce soit cuit. Mais je pourrais pas le travailler tout de suite parce que c'est pareil, la pâte fimo, une fois sortie du four, bah, c'est à 150 degrés. Donc, comment vous dire que c'est chaud? Voilà. Donc, faut attendre un peu. Mais j'ai hâte de voir si l'astuce pour les morceaux d'ivoire autour du collier, si ça fonctionne du coup. Mais j'ai absolument aucune idée de si la pâte fimo, une fois cuite, si on peut la recuire ou pas. Et du coup, si on peut pas la recuire, je sais pas du tout comment je vais faire. Mis à part en essayant de donner, je vous dis, l'illusion d'optique d'un relief en peignant. Mais je pense que ça rendra moins bien que s'il y a un vrai relief, quoi. Enfin bref. Voilà, voilà. Bon, sinon, comment ça va, vous? Parce que là, ça va faire 1 heure. Enfin, ça fait 1h03 que je soliloque. C'est un petit peu compliqué. Hein? Au bout d'un moment, tous les sujets se tarissent. Mais je vous dis, n'hésitez pas à venir parler en commentaire. Hein. Ça fait toujours plaisir de discuter avec vous. Et la réponse. Pardon. Bon, on va se remettre à bricoler bientôt, là, de toute façon. Je me lèverai juste, du coup, quand le four sonnera, quand il sera préchauffé. Pour mettre chauffer mes deux derniers... enfin, mes 2 ustensiles. Et voilà. Mais du coup... pour la tenue de Moxie... Ah oui, je vous ai pas dit, mais... j'ai dévalisé une cabane à don aussi ce week-end après le... Après le concours... après le concours cosplay, du coup, il y avait une cabane à don juste à côté. Du coup, j'ai trouvé un grand tablier noir qui, je pense, pourra me servir à faire du coup la jupe de Moxie. Donc c'est pareil, on va l'assembler ensemble, je pense, un de ces 4. Mais pour l'instant, j'ai pas encore fait le prototype ni le patronage. Enfin, le patronage ni le prototype, disons les choses dans l'ordre. Mais du coup, je pense que je vais essayer de découper dedans pour faire la jupe. Parce que tant qu'à faire, si on peut faire de la récup, ce sera très très bien. Sachant que du coup, j'ai un tissu bordeaux que j'avais trouvé en fripe. Et un autre tissu rouge, du coup, que j'ai trouvé à Centracor pour faire la veste, du coup. Mais il me reste encore, du coup, du matériel à acheter pour la veste. Mais c'est vrai que c'était un gros morceau à patronner ça, en fait, parce que j'ai voulu intégrer toutes les pinces pour que le bustier tombe bien. J'ai voulu tout intégrer, du coup, dans les raccords de couleurs. Oups là, je fais tomber ma clope. Du coup, je pense que ça devrait bien rendre. Déjà, le prototype, pour l'instant, visuellement, bon, c'est pas très très joli parce que j'ai pris les tissus les plus moches que j'avais, histoire de les écouler, mais
Mais je pense que du coup, ça rendra bien une fois avec les bons tissus. Mais pour l'instant, il me manque du coup les coques pour, pour habiller la poitrine. Il me manque du thermocollant pour faire... pour thermocoller la veste pour qu'elle ait un joli tombé. Et... Et les boutons, du coup, que j'ai toujours pas trouvé, mais je pense que je vais prendre des boutons en bois et je vais les peindre. Hein. Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. Enfin bref. Voilà. Du coup, on reprend la peinture. La peinture de mes petites douilles. Donc, je vais commencer par les grosses douilles que j'ai faites en premier, du coup. Mais j'aurais dû les mettre dans un ordre plus logique, parce que là, du coup, je ne sais plus par lesquelles j'avais commencé. De toute façon, en tâtant, on verra bien lesquelles sont sèches, lesquelles ne le sont pas. Celle-ci a l'air sèche. Ah oui, elle a même séché après le papier. Ah, c'est bien, ça sèche vite. Alors celle-là, je l'ai peinte presque en entier. Ah, par contre, j'aurais pas dû... parce que le papier a collé après, du coup. Ah, chais. Ah oui, non, c'est pas tout à fait sec encore. Oh, je suis trop impatiente. Mais non, mais je peux pas, du coup. Oh, je peux pas prendre l'autre côté parce qu'elles sont pas encore sèches. Ah, faut souffler dessus. Voilà. Ça ira plus vite. En plus, j'ai mis un bout de tabac sur... j'ai de la peinture plein les doigts maintenant encore. Et j'ai mis un bout de tabac sur une de mes douilles. Ça va pas, ça? Bon, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, il faut bien 20 minutes pour que le four préchauffe et que... comment que mes ustensiles soient cuits. Je pense je vais couper le live vite fait, je vais vivre ma vie. Alors désolée pour cette pause du coup qui va s'éterniser un peu. Mais du coup je pense que je vais avancer dans mes autres trucs et on se retrouve tout à l'heure pour continuer à peindre et pour voir le résultat de la cuisson du coup. Parce que je vais peut-être pas vous faire poireauter pendant 3000 ans, le temps que ça cuise, etc. et que ça refroidisse et machin. Mais du coup on va se retrouver je pense... ouais, d'ici 1 heure, vers 3 heures à peu près. Ouais, ça devrait être pas mal. Enfin, j'ai complètement perdu la notion du temps. Ah, il est 14h14, il n'y a plus de poil, touche ton nez. Allez. Du coup, on se dit à 15h15, on se retrouve. Moi, je vais avancer de mon côté 2-3 petits trucs et puis on se retrouve tout à l'heure du coup. Allez, ciao, bisous.